Et bonsoir Jolie Lumière. Alors je vais répondre à cette question. Pourrais-tu faire un post sur comment faire nos demandes à nos anges et à nos guides STP? Alors pour moi c'est tellement évident que du coup j'ai pas forcément de protocole. La seule chose que je peux te dire, c'est si je me mets à la place d'une personne qui n'a jamais communiqué avec des êtres de lumière, c'est tout simplement de se mettre dans un état vibratoire serein. Déjà, si tu es dans un état vibratoire de manque, c'est-à-dire de peur, de stress, il ne faut pas le faire en fait, parce que forcément tu vas t'adresser à la mauvaise fréquence. Déjà, ce que j'aime bien faire aussi, et je ne sais pas si tu connais la langue des oiseaux, mais la langue des oiseaux, c'est le fait d'écouter la magie des mots en fait. Si tu regardes le mot ange, donc ange, c'est en toi. Ils sont à l'intérieur de toi, ils ne sont pas à l'extérieur, donc tu n'as pas besoin de leur parler comme si tu étais devant une personne. Ils sont en toi. Donc toutes tes pensées, toutes tes émotions, tous tes ressentis, ils les ressentent, ils les sentent, ils peuvent pas forcément comprendre tout parce que c'est des choses qui sont des fois déconnectées de leur manière de les comprendre, entre guillemets, parce qu'ils sont dans des dimensions hautes, ils ont parfois du mal à comprendre les émotions humaines, mais ils sont en toi, d'accord? Donc quand tu t'adresses à eux, c'est en toi, à l'intérieur, en fait, c'est comme si tu te parlais à toi-même. Donc ça, c'est important à comprendre. Ensuite, ce que tu peux faire déjà, c'est te mettre dans une ambiance qui est bonne. Donc si déjà tu n'es pas stressé, si tu es bien, si tu es dans un état serein, je t'invite déjà à te mettre en condition. Pour te mettre en condition, certaines personnes ont besoin d'un espace sacré. Ton espace sacré, tu peux le créer en mettant une bougie. Donc tu peux allumer ta bougie, tu peux mettre une petite lumière tamisée, tu peux te lever dans un plaid, te mettre dans ton fauteuil préféré. Le plus important, c'est de créer une ambiance cocooning dans laquelle tu vas pouvoir accéder à cette ouverture du cœur. Une fois que tu as fait ces petits protocoles qui sont tout simples, tu vas tout simplement, si tu le souhaites, poser tes mains sur ton cœur, sentir son ouverture, demander à tes anges tout simplement de se présenter face à toi. Si tu souhaites ressentir tes anges, tu peux en plus leur demander une manifestation. Pour ça, tu peux demander qu'il y ait une petite pression sur ton épaule ou tout simplement une petite brise. Ou alors, si tu veux encore plus sentir et que tu es débutant et que c'est trop compliqué pour toi de ressentir voilà, ton épaule, etc., tu te mets debout, ça va être encore plus efficace. Le fait de te mettre debout, centré, ça va te permettre par exemple de ressentir plus ou moins les mouvements, les basculements. Donc tu peux leur demander de te basculer sur la droite ou sur la gauche ou devant ou derrière pour signifier qu'ils sont bien là, qu'ils se manifestent bien là. Ensuite, une fois que tu as eu cette petite réponse, déjà tu vas te sentir vraiment relié à eux, tu vas sentir qu'ils sont là, avec toi. Ensuite, tu peux leur demander leur nom. Ça, souvent, les personnes, elles me demandent « Oui, mais Lily, c'est quoi le nom de mon ange gardien ?» J'ai envie de te dire, c'est quelque chose qui t'appartient et surtout, personne ne va te donner le nom de ton ange en dehors de toi-même. C'est ton ange. En général, en fonction des personnes, l'ange se nomme ou se nomme pas. Peu importe. Le plus important, c'est la vibration qu'il y a derrière. Donc ça t'appartient. Et j'ai envie de dire, pour moi, bon, peut-être que ça va froisser certaines personnes, mais voilà, tout ce qui est écrit au niveau des anges par rapport à sa date de naissance, moi, je n'y crois pas trop. Néanmoins, je vous dis vraiment de vous connecter à ce qui vibre en vous. Si forcément vous y croyez, si vous pensez que votre ange s'appelle Aniel parce que vous l'avez vu dans un bouquin, votre ange il va s'appeler Aniel et il va s'adapter à vous, à vos considérations, à vos croyances et ainsi de suite. Donc le plus important, le seul filtre il va y avoir avec vos anges, c'est le fait d'avoir cette ouverture du cœur. Si tu te sens pas bien, c'est que c'est pas un ange, d'accord? L'ange, il est pas là pour te triturer ou te faire du mal ou te faire te sentir mal. Tu vas vraiment sentir une dilatation de ton cœur et là, tu sens que tu parles à la bonne vibration. Donc ça peut t'aider au quotidien à dialoguer avec eux. Et si tu veux, tu peux vraiment instaurer un dialogue profond, matériel, si tu sens que tu n'arrives pas à les entendre. Quand je dis les entendre, c'est souvent certaines personnes ont du mal à avoir cette communication télépathique. Ça peut être difficile au départ quand on n'a pas forcément été entraîné à ça. Mais ce que je t'invite à faire, c'est à faire ton propre dialogue avec tes anges. Donc à partir de là, tu peux tout simplement instaurer un signal. Ça peut être une heure miroir, ça peut être
un signe, je sais pas moi, une plume bleue, donc, comme je vous avais parlé la dernière fois, je sais pas si tu as vu cette vidéo là, ou alors un signe qui va être écrit, ta chanson préférée, peu importe. Amuse-toi avec eux, demande-leur et tu vas recevoir. Donc ça c'est important d'avoir confiance en tes anges et de comprendre qu'ils sont là pour t'aider, te guider et t'envoyer les réponses. Si tu n'as pas de réponse, c'est que la réponse dépend de toi et tes anges ils ne sont pas là pour interférer dans tes choix, pour te dire absolument quoi faire. Ils vont simplement t'envoyer des petits signes mais jamais te donner exactement toute la feuille de route parce que c'est à toi d'expérimenter, c'est à toi de prendre tes propres décisions et c'est toi le créateur, le ange. Je reviens toujours au fait que ton ange soit à l'intérieur de toi. Donc n'hésite pas à instaurer vraiment un dialogue, ça va t'aider, puis ça va te rendre la vie beaucoup plus magique qu'avant. Et n'hésite pas à demander. Demande tout ce que tu souhaites à tes anges. Tu n'es pas en trop ou ils ne sont pas occupés, ils sont là pour toi, rien que pour toi. Et c'est important d'instaurer le dialogue avec eux pour ressentir leur présence et surtout ressentir leur guidance. Voilà, j'espère que je t'ai aidé, ma jolie lumière. Et n'hésite pas, si tu as d'autres questions, à me le mettre en commentaire. N'hésite pas aussi à me mettre toutes les manifestations que tu as eues de tes anges et aussi n'hésite pas à me dire si tu as fait les petits tests que je t'ai donnés dans cette vidéo. Je te fais des bisous du cœur.